Saxo Bank, spécialiste de l'investissement et du trading en ligne, vous présente le journal de l'écho. Europe 1. Toute l'actualité éco avec Eric Le Boucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris en baisse. Oui, moins 0,34% à 4300 points tout rond. Paris est affecté, comme toutes les autres places européennes, par Wall Street. Le déficit du jour. Il est démographique. Au départ, les Français quittent la France. Le flux net d'exportation a doublé. D'expatriation, vous voulez dire. D'expatriation, pardon, oui. A doublé en quelques années, selon un rapport. Et à l'arrivée, les Français et la France attirent moins de talents, c'est-à-dire le niveau master ou doctorat, que les 19 autres pays les plus avancés de l'OCDE. Les plus diplômés préfèrent l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni. Le chiffre du jour, 1,5 million d'exemplaires. Voilà, c'est le chiffre de vente, un tout petit chiffre en fait, de vente d'Apple Watch, la montre d'Apple, au dernier trimestre de l'an passé, selon le cabinet IDC. C'est 4 fois moins que l'objectif, pas terrible. Le fait du jour, c'est Uber, la compagnie de VTC, qui fait l'objet d'un redressement de l'URSSAF. L'organisme estime que les chauffeurs employés par Uber comme indépendants doivent être requalifiés en salariés. Oui, alors Uber est attaqué dans tous les pays et de beaucoup de façons, juridiques, fiscales, etc. Mais à l'URSSAF française touche là au cœur du modèle de la société californienne. Si l'URSSAF gagne, Uber n'en survivra sûrement pas, en tout cas en France. De quoi s'agit-il ? Uber emploie en effet des chauffeurs avec un statut de travailleur indépendant, mais l'URSSAF estime qu'Uber est leur seul employeur et qu'ils sont donc subordonnés à cet employeur, exactement comme un salarié. Il faut donc requalifier les chauffeurs en salariés. Et c'est un redressement qui pourrait coûter plusieurs millions d'euros à Uber. Oui, voilà. Et puis surtout, le coût d'un chauffeur alourdi par les charges atteindrait celui d'un taxi, sans intérêt. Uber perdrait son avantage et probablement cesserait son activité en France. Les chauffeurs d'ailleurs qui sont souvent issus des quartiers, des banlieues et qui ont trouvé là un travail, une vie honorable, seraient renvoyés chez eux au chômage, voire à la drogue. La démarche de l'URSSAF est en fait ahurissante. Toute la nouvelle économie est appuyée sur des contrats de travail qui ne sont pas du salariat traditionnel. On a vu l'URSSAF s'en prendre à un site internet en lui réclamant de réintégrer les blogueurs comme des journalistes salariés. C'est une méconnaissance totale du monde du net. Certes, Uber dérange beaucoup, le cybercapitalisme remet en cause le modèle de la sécurité sociale qui s'était construit en 1945 sur le salariat à vie. Mais face à ce bousculement technologique, il y a deux solutions. La première, stupide, c'est l'interdiction. C'est ce que fait l'URSSAF. L'autre solution, c'est d'ubériser l'URSSAF, comme disent les Échos, réintégrer un code du travail adapté à la nouvelle économie, jouer la carte de l'autonomie, de la portabilité des droits, de la transparence, etc. Il faut inventer et non pas interdire. Merci beaucoup, c'était Eric Le Boucher.